qui me rejoignez pour notre rendez-vous quotidien, Bougez la vie, bouge votre été. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager quelques minutes et vous dire comment être plus conscient, quelque part, pour être heureux. Si on veut définir simplement ce mot de la conscience, c'est plus difficile en anglais, où nous avons deux mots, consciousness et awareness. Eh bien, finalement, c'est la manière dont nous percevons la réalité. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous sait que on ne connaît pas la réalité. Il y a eu un très beau film, Que sait-on vraiment de la réalité, qui expliquait très bien tout ça. Par contre, nous avons chacun une perception de la réalité. Et en fait, cette perception va être différente selon notre conscience. Et là, je vais vous parler, encore une fois, du cerveau. Puisqu'en réalité, les trois étages du cerveau, on pense que notre cerveau a évolué. Oui, il a évolué. Simplement, selon votre niveau de conscience, selon mon niveau de conscience aussi, je vais fonctionner différemment avec les étages de mon cerveau. On va prendre les choses simplement pour qu'on puisse bien s'y retrouver. Voilà, le premier cerveau, notre cerveau archaïque, le premier à avoir été créé, c'est le cerveau reptilien. Et ce cerveau-là, il ne connaît qu'une chose, c'est la survie. C'est le cerveau qui est toujours mis en avant quand vous êtes en état de stress. Donc c'est pas parce que c'est un cerveau archaïque que vous n'y passez pas du temps. Et pour dire la vérité, la plupart des personnes que vous rencontrerez, notamment dans les embouteillages, sont en cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il est en mode survie, il ne connaît que trois choses, la prostration, la peur, ou bien soit il va s'enfuir, soit il va se battre. Vous voyez, c'est un peu ça, en anglais, fight or flight. Donc ça, c'est le niveau de conscience animale dans lequel, malheureusement, beaucoup de gens séjournent 95% du temps. Et puis nous, même les personnes qui sont en route sur un chemin, ça nous arrive dans la journée d'avoir des énervements et de se retrouver en contact avec ce cerveau. Donc bien comprendre que c'est pas parce que notre cerveau a évolué qu'on ne passe pas du temps dans les étages primaires. Donc vous avez compris que ce cerveau, c'est un cerveau humain, hein, on a le droit d'avoir de la colère, c'est très important, mais l'idée c'est pas y passer son temps comme le font la plupart des personnes. Ensuite, le deuxième étage qu'on appelle plus communément le cerveau limbique, hein, c'est notre cerveau émotionnel, et lui il est mu par le plaisir et la récompense, d'accord? Donc le cerveau émotionnel, c'est souvent des personnes qui vont notamment vouloir du plaisir immédiat et ils ne cultivent pas le plaisir différé. Donc plaisir immédiat, ça veut dire aussi que c'est le cerveau des personnes qui sont addictives parce que l'addiction fait qu'il y a une nécessité d'un plaisir immédiat pour enlever une souffrance. Mais je vais y revenir à ce cerveau limbique. Et le troisième étage de notre cerveau, hein, c'est ce qu'on appelle le néocortex. Et donc, c'est le cerveau, en fait, de notre intelligence. C'est un cerveau qui nous permet de trouver des idées créatives. Et c'est, j'allais dire, le cerveau par lequel la lumière peut rentrer, ce qui nous habite, la partie intelligence supérieure de nous-mêmes, passe par ce cerveau. D'ailleurs, dès qu'on passe en cerveau reptilien, au lieu d'avoir notre énergie ici au niveau des lobes frontaux, on va avoir notre énergie à l'arrière en fait du crâne. Donc en fait, vous voyez, on voyage, notre conscience voyage en fait dans ces cerveaux. Maintenant, ce que je voulais partager avec vous, vous avez compris bien évidemment qu'on peut entretenir en faisant de la méditation, en faisant de la pratique des moments conscients, comme j'en ai déjà parlé, en étant conscient du bruissement des feuilles par le vent quand on est en train de marcher, des pas qu'on est en train de faire, de la présence qu'on a, on va automatiquement mettre en avant notre conscience. Par contre, voilà quelque chose qui pose problème. Hier, je vous ai fait parvenir aussi une vidéo qui explique tous les méfaits en fait des ondes néfastes pour la santé. Et notamment, c'est le cas chez les jeunes. Alors par exemple, je voudrais simplement partager avec vous quelque chose qui est intéressant. Le néocortex, il est formé seulement à partir de 21 ans. Ça veut dire qu'un enfant à qui vous dites des choses ou qui entend des conversations n'a pas de discernement et il ne saura pas si c'est une réalité ou si c'est une vérité. Donc chaque fois qu'un enfant avant l'âge de 21 ans entend quelque chose, c'est pour ça que les enfants peuvent apprendre énormément de langues étrangères, ça tombe directement
et ça ne passe pas par le néocortex. Et donc, il n'y a pas de discernement, parce que le néocortex, sa force aussi, le dernier cerveau qui a été développé, c'est d'amener du discernement. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que le cerveau, le néocortex, il fonctionne bien évidemment quand les personnes sont éveillées, sont évoluées, et c'est le cerveau qui nous permet de prendre les bonnes décisions parce que on va être connecté à quelque chose de plus grand que nous, à notre intelligence supérieure, à la partie supérieure de nous-mêmes. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui font énormément de jeux vidéo, énormément d'écrans, ne peuvent pas passer en néocortex et vont rester la plupart du temps en cerveau limbique. Car en effet, le cerveau limbique, je vous l'ai dit, fonctionne avec uniquement le plaisir et la récompense. Donc, je vous invite, si vous connaissez des enfants, si vous avez des enfants, des petits-enfants, à limiter les temps d'écran, les temps de téléphone, toutes les heures qui sont passées sur ces images rapides, alors que le néocortex de l'enfant n'est formé définitivement qu'à partir de 21 ans. Et pourquoi? Parce que si l'enfant reste en cerveau limbique, et on le voit chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, eh bien l'enfant ne va pas être compassionnel, car en effet, en cerveau limbique, on n'a pas de compassion, on n'a pas d'empathie, et ça peut donner l'impression, et on a déjà des générations d'enfants comme ça, que les enfants sont indifférents. Donc c'est vraiment très très important chez les enfants de limiter des temps d'écran. Et puis pour nous, adultes, pour être le plus possible dans notre néocortex, eh bien, bien sûr, par moment, on va aussi passer dans les autres cerveaux, les autres étages, du moment qu'on n'y séjourne pas en permanence, c'est très bien, et j'ai eu l'occasion de donner des exemples de pratiques sur les autres vidéos. Alors, pensez effectivement que toutes les ondes néfastes, hein, c'était le petit film d'hier, nous coupent en fait de notre connexion à la Terre, hein, parce que ça amène trop d'énergie au niveau électrique et pas assez au niveau du magnétisme. Donc c'est aussi quelque chose qui peut perturber notre conscience, d'être exposé sans arrêt à des ondes électromagnétiques que le cerveau ne peut pas traiter. Je vous rappelle que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau reptilien, le cerveau de l'homme préhistorique. Nous ne savons pas traiter la nourriture raffinée et transformée parce que le cerveau ne comprend pas ce que c'est, et c'est pour ça que les gens prennent du poids et ont de la masse graisseuse, même quand ça ne se voit pas chez des jeunes qui se nourrissent de fast-food, par exemple, de junk food, comme disent les Américains. Mais notre cerveau n'a pas une capacité sensorielle pour traiter l'information qui arrive partout, des Bluetooth, des Wi-Fi. Donc tout ça, ça empêche aussi notre intelligence. Et quand on est intelligent, on trouve toujours des solutions inédites, hein, pour pouvoir se tirer des situations. On a un mécanisme dans le cerveau qui se situe à l'arrière, qui s'appelle le système réticulé activateur, qui est un peu comme un Google, si vous voulez, qui est un moteur de recherche, hein, en quelque sorte, et qui va toujours nous aider à trouver des solutions. Donc vraiment, c'est extrêmement important de faire tout ce qu'on peut, de prendre des pauses, de rentrer à l'intérieur de soi, de pratiquer la cohérence cardiaque, de faire de la méditation, de pratiquer la présence à soi, pour régulièrement faire fonctionner ce mental supérieur et rester en néocortex, pour ne jamais, jamais, jamais descendre trop bas au niveau de notre conscience. Voilà. En tout cas, essayez d'appliquer ces quelques conseils. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous ce soir sur Zoom, où je vous parlerai de la multidimension. Ça ne sera pas une conférence, mais vous pourrez me poser toutes les questions, puisque les méthodes que j'ai mises en place, la M2P champ informationnel et naturo-quantique, sont deux méthodes qui sont basées sur la multidimensionnalité de l'être, et j'expliquerai plein de choses ce soir en répondant à vos questions. Donc le lien pour accéder sur Zoom, il se trouve donc dans les événements de la page Bouger la vie. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas d'être conscient. Je termine avec cette histoire, si vous le permettez, qui me vient à cet instant. C'est un sage qui est dans le désert et qui croise donc un pèlerin qui vient d'une ville. Et ce pèlerin dit au maître, « Dites-moi, maître, je me rends dans une autre ville parce que de là où je viens de partir, les gens sont extrêmement désagréables, antipathiques, agressifs. Et là, je vais vers la ville d'où vous venez, maître. Comment sont les gens là-bas ?»
Et le maître répond à cet homme, eh bien malheureusement monsieur, je pense que vous trouverez également beaucoup d'agressivité, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'égoïsme, car en fait, cette ville est exactement comme celle que vous quittez malheureusement. Alors l'homme est bien sûr dépité. Et puis un peu plus loin sur sa route, le maître rencontre un autre homme qui vient de la même ville que le premier. Et là, cet homme lui dit, maître, je me rends dans la ville d'où vous venez, et là, je dois dire que je sors d'une ville où les gens étaient merveilleux, accueillants, sympathiques, affables, toujours prêts à rendre service. Alors maître, je vous pose la question de la ville d'où vous venez, comment se comportent les gens ? Et là, le maître répond à cet homme, eh bien, je crois que vous allez trouver un très chaleureux accueil, beaucoup de solidarité, et que vous allez vraiment vous y plaire. Donc cette histoire, elle montre bien à quel point les lunettes de la réalité, de la manière dont nous percevons notre réalité, viennent de notre conscience. Donc plus nous émettons avec notre cerveau d'ondes de calme, d'ondes alpha, d'ondes θ, il faut jamais être en bêta-O, qui sont les ondes du stress permanent, plus nous allons bien sûr pouvoir faire évoluer notre conscience et continuer cet éveil. Je voudrais terminer avec ça en vous rappelant cette phrase du livre des morts tibétains. La vie nous sert à préparer notre mort. À ce soir pour les personnes qui seront avec moi sur Zoom et à demain à 13 h pour notre prochain rendez-vous. Bougez la vie, bouge l'été.